Dans un petit village tranquille, au cœur du pays Bassa, vivait Ngonda, une jeune femme belle, souriante, mais connue pour un défaut que tout le monde redoutait, sa langue. Elle savait tout sur tout le monde et racontait tout à tout le monde. Mais un jour, un simple commérage de trop va lui faire vivre la leçon la plus terrifiante de sa vie. Restez bien jusqu'à la fin, parce que cette histoire vous rappellera une chose essentielle. Il faut parfois savoir se taire pour sauver sa vie. Ngonda vivait dans un petit village niché entre les collines rouges et les champs de maïs. Un village où tout le monde connaissait tout le monde et surtout où personne ne savait se taire. Mais même dans un endroit où les langues étaient plus rapides que le vent, Ngonda restait unique. Elle était belle, d'une beauté que même les femmes mariées du village craignaient pour leur mari. Sa peau brillait comme le miel sous le soleil. Ses yeux pétillaient d'intelligence et de malice. Mais ce qui la rendait vraiment célèbre, ce n'était pas sa beauté, c'était sa bouche. Oui, sa bouche. Parce qu'à Ngonda, on pouvait tout confier sauf un secret. Tu lui disais quelque chose le matin? Tout le village était au courant avant le coucher du soleil. Et le pire, c'est qu'elle ne faisait pas ça par méchanceté. Non, c'était plus fort qu'elle, comme un besoin de parler, de raconter, de sentir que tout le monde l'écoutait. Un après-midi, au marché, elle marchait d'un étal à l'autre, le panier à la main, les lèvres toujours en mouvement. Tu sais que la femme de Kondi a encore chassé sa belle-mère? Quoi? Encore? Oui. Et cette fois, elle a dit qu'elle ne veut plus la voir dans sa cour. Cette histoire-là va mal finir, je te dis. Et Ngonda riait, ravie de voir les autres s'approcher, les oreilles grandes ouvertes. Autour d'elle, les commères du marché formaient un cercle. Chacune ajoutait un mot, un détail, un mensonge parfois. Mais c'est toujours Ngonda qui menait la danse. Elle avait une façon de parler qui hypnotisait. Sa voix montait, descendait, dessinait les émotions comme une griotte. Même quand elle mentait un peu, on l'écoutait quand même parce qu'elle savait rendre tout vivant. Mais cette réputation, aussi flatteuse soit-elle, commençait à l'isoler. Certaines femmes ne voulaient si plus s'asseoir avec elle. Elle disait: « Si tu veux que ton secret fasse le tour du village, dis-le à Ngonda. » Et pourtant, Ngonda n'en avait pas conscience. Elle croyait juste qu'elle faisait vivre le village. Elle disait souvent: « Mieux vaut parler que garder dans le cœur. Une bouche fermée, c'est une tête qui explose. » Mais le destin, lui, avait décidé de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Ce jour-là, c'était un vendredi. Le soleil tapait fort. Les odeurs de poissons séchés et d'épices flottèrent dans l'air. Le marché était plein. Ngonda avançait en riant, un panier de tomates dans la main, quand soudain, bam, elle bouscula quelqu'un. Les tomates roulèrent au sol. « Aïe, pardon, madame », fit Ngonda sans lever les yeux. « Tu ne regardes pas où tu marches, jeune fille », répondit une voix grave, un peu cassée. Ngonda se baissa pour ramasser ses tomates, et c'est là qu'elle leva enfin les yeux. La femme qu'elle venait de bousculer n'avait rien d'ordinaire. Elle portait un grand pagne noir délavé. Ses mains étaient ridées comme des racines, et sa peau semblait presque transparente. Mais le plus étrange, c'étaient ses yeux, pas ceux de son visage. Non, ceux qu'elle avait dans la nuque. Ngonda resta figée. Son cœur se mit à battre plus fort. Pendant une seconde, elle crut rêver. Elle cligna des yeux, recula légèrement. Non, non, j'ai mal vu. Ce n'est pas possible. Mais non. Quand la vieille femme tourna légèrement la tête, Ngonda vit clairement deux yeux vivants, humides, qui la regardaient fixement depuis sa nuque. Elle poussa un cri étouffé, lâcha son panier, recula encore. « Maman, maman, vos yeux, ils sont derrière. » La vieille femme se retourna brusquement, ses yeux normaux brillant d'une colère froide. « Chut, tais-toi !» Sa voix claqua comme un fouet. Ngonda resta paralysée. Autour, les gens continuaient de marchander, inconscients de ce qui se passait. « Tu ne dois rien dire, ma fille, » souffla la vieille femme d'un ton suppliant. « Mais qu'est-ce que... Écoute-moi bien. Si tu parles de ce que tu as vu, ta bouche te trahira. » Ngonda ne comprenait rien. Ses mains tremblaient. « Mais pourquoi moi? Je n'ai rien fait. » « Le hasard n'existe pas, » murmura la vieille. « Ce que tu vois, d'autres ne peuvent pas le voir.
Et si tu gardes le silence, demain matin, tu trouveras ta récompense sous ton oreiller. Mais si tu parles, tu perdras plus que tu n'imagines. Ngonda resta muette, choquée. Le marché semblait soudain devenir silencieux autour d'elle. Même le vent s'était arrêté. « Promets-moi, reprit la vieille femme, promets-moi de garder le secret. » Ngonda hocha la tête rapidement. Je promets, grand-mère, je ne dirai rien, je vous jure. » La vieille la fixa un long moment, puis un sourire triste se dessina sur ses lèvres. « Que ta langue t'obéisse, ma fille. » Et sans un mot de plus, elle tourna le dos. Les yeux de sa nuque se refermèrent lentement, comme s'ils disparaissaient sous sa peau. Ngonda resta plantée là, le cœur battant. Elle regardait autour d'elle, mais personne n'avait remarqué la scène. C'était comme si tout cela n'avait existé que pour elle seule. En rentrant chez elle, elle n'arrivait plus à parler. Sa tête bourdonnait de questions. Qui était cette femme? Des yeux dans la nuque? Pourquoi elle seule les avait vus? Et surtout, cette histoire de récompense sous son oreiller. La nuit tomba. Le vent soufflait doucement à travers la fenêtre. Ngonda s'allongea, mais son esprit refusait de dormir. Elle repensait aux mots de la vieille femme. Si tu gardes le silence, demain matin, tu trouveras ta récompense. Elle se dit que c'était sûrement une folie, un rêve. Et pourtant, son instinct lui disait que quelque chose allait se passer. Le lendemain matin, à peine le coq avait chanté, Ngonda ouvrit les yeux. Le soleil se levait à peine. Elle s'étira, se retourna et sentit quelque chose de dur sous son oreiller. Elle se redressa d'un coup, sa main glissa dessous, et elle sortit un petit sac en cuir, noué d'une corde rouge. Le sac était lourd, très lourd. Elle l'ouvrit doucement et resta bouche bée. Des pièces d'or, des pièces si brillantes qu'elles illuminaient la chambre. Ngonda en resta muette, les mains tremblantes. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'est pas possible, c'est vrai. Elle rit, cria, dansa dans la pièce. Jamais elle n'avait vu autant d'or de sa vie. Elle se mit à chanter, à remercier Dieu, à embrasser le sac. « Seigneur, merci, merci. Oh, je savais que tu m'aimais. » Mais elle oublia vite que ce cadeau ne venait pas du ciel. Toute la journée, elle marcha avec un sourire immense. Elle se sentait bénie. Elle se disait que garder le secret n'était pas si difficile. Mais le soir, tout changea. Assise avec ses amis devant sa case, Ngonda riait comme d'habitude. Elle parlait de tout et de rien. Puis, une d'elles dit « Ngonda, toi, on dirait que tu brilles aujourd'hui. Tu caches quelque chose ?» Ngonda éclata de rire. « Moi? Non, rien du tout. » Mais à l'intérieur d'elle, sa langue la démangeait. Elle brûlait d'envie de raconter. Elle voulait qu'on sache ce qui lui était arrivé, qu'on l'admire, qu'on la croie spéciale. Et c'est là que tout a basculé. « Bon d'accord, je vais vous dire, mais promettez de ne pas en parler, hein? On promet. Allez, dis-nous. » Et Ngonda raconta tout, du marché à la vieille femme, jusqu'aux yeux dans la nuque et au sac d'or. Ses amis la regardaient, les yeux écarquillés, partagés entre peur et fascination. « Ngonda, tu mens, je te jure. Regarde, j'ai même les pièces d'or. » Elle courut dans sa case, revint avec le sac et montra l'or sous la lumière du feu. Les femmes crièrent, certaines firent des signes de croix, d'autres rirent nerveusement. « C'est un démon ton histoire. Ou alors, c'est une bénédiction. En tout cas, moi je veux la rencontrer cette vieille. » Ngonda riait, fière d'avoir captivé son auditoire. Elle ne voyait pas qu'au loin, dans l'obscurité, quelque chose la regardait. La nuit tomba. Ngonda se coucha, le cœur léger, convaincue qu'elle venait de vivre le plus beau jour de sa vie. Mais à minuit, un vent froid entra dans sa case. Les bougies s'éteignirent en un coup. Une ombre passa sur le mur. Un souffle glacé caressa son oreille, et dans un murmure à peine audible, une voix susurra. « Tu n'as pas su te taire. » Ngonda sursauta, chercha la lampe, mais elle tomba sur le sol. Elle sentit une chaleur étrange monter dans sa bouche, comme si quelque chose voulait en sortir. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Ngonda se battait contre quelque chose qu'elle ne voyait pas. Sa bouche brûlait. Ses dents claquaient sans qu'elle puisse les contrôler. Elle voulait crier, mais sa voix restait coincée au fond de sa gorge. Le sac d'or était toujours là, posé sur la natte.
brillant faiblement sous la lune, et tout à coup, sans qu'elle le touche, il se mit à trembler. Ngonda ouvrit de grands yeux. Le petit sac s'agitait, comme si quelque chose vivait à l'intérieur. Puis, d'un coup sec, il s'ouvrit tout seul. Une lumière dorée en jaillit, mais pas une lumière douce. Non. C'était une lumière étrange, agressive, presque vivante. Elle monta lentement dans la pièce, tourbillonna autour d'elle, puis disparut dans sa bouche. Ngonda tomba à genoux, suffocant. Sa gorge se serra, sa langue devint lourde, très lourde. Elle sentit une douleur aiguë, comme si quelque chose poussait à l'intérieur d'elle. Elle courut vers un petit miroir accroché au mur, et là, elle vit. Sa langue avait doublé de volume. Elle essaya de la tirer, de la mordre, de la rentrer, mais elle ne pouvait plus. Son souffle se coupait, ses yeux pleuraient. Elle prit un seau, but, recracha, cria sans voix. Dans le miroir, elle crut voir l'ombre d'un visage derrière elle, celui de la vieille femme. Mais quand elle se retourna, il n'y avait rien, seulement le bruit du vent et le sac d'or maintenant vide. À l'aube, les enfants riaient, et au milieu d'eux, Ngonda sortit de chez elle, le visage couvert de sueur, les yeux rouges, et cette langue monstrueuse pendant hors de sa bouche. Les gens s'arrêtèrent net. Un silence glacial tomba sur la place. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Ngonda. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ngonda essayait de parler, mais sa langue l'en empêchait. Le coq chanta. Le soleil se leva doucement sur le village. Les femmes reculaient, effrayées. Elle a fait quelque chose de mauvais. C'est un châtiment de Dieu. Les femmes se rendaient déjà au puits. Des sons étranges sortaient de sa bouche, déformés, incompréhensibles. Les enfants commencèrent à rire, à la pointer du doigt. En quelques heures, celle qui faisait rire tout le monde devint celle qu'on fuyait. Ngonda rentra en pleurant, tenant sa bouche avec ses deux mains. Chaque mot qu'elle voulait prononcer se transformait en douleur. Elle essaya de prier, d'appeler Dieu, mais aucun son clair ne sortait. Elle se mit à genoux devant le miroir, cherchant à comprendre. C'est là qu'elle vit sur sa table, posé à côté du sac vide, un petit morceau de papier. Il n'y était pas la veille. Tremblante, elle le prit et le lut. Tu as parlé. L'or t'a servi de leçon. Maintenant, c'est ta langue qui parlera pour toi. Elle sentit son cœur tomber dans sa poitrine. C'était donc ça, la punition. La vieille femme, le secret, le serment qu'elle avait brisé. Elle jeta le papier, pleura toute la nuit. Mais le mal était fait. Les jours suivants furent un enfer. Ngonda ne pouvait plus manger sans douleur. Les mouches tournaient autour d'elle, attirées par l'humidité de sa langue. Quand elle marchait au marché, les enfants se moquaient d'elle en criant « Langue longue, langue longue ». Certains la fuyaient, d'autres riaient ouvertement. Même ses amies, celles à qui elle avait confié le secret, se mirent à l'éviter. Moi je ne veux pas qu'on dise que je traîne avec une maudite. Elle a sûrement fait un pacte avec des esprits. C'est bien fait pour elle. Sa bouche parlait trop. Chaque jour, elle se regardait dans le miroir, priant pour que sa langue redevienne normale. Mais plus elle priait, plus elle gonflait. Et plus elle gonflait, plus elle comprenait que ce n'était pas un simple sort, c'était une leçon. Une nuit, incapable de dormir, Ngonda sortit de sa case. Le ciel était plein d'étoiles. Le vent soufflait doucement entre les feuilles des arbres. Elle marcha jusqu'au vieux baobab, celui où les anciens disaient qu'on pouvait parler aux esprits. Là, à genoux, elle pleura. « Si tu veux te faire pardonner », dit une voix qu'elle reconnut aussitôt. La vieille femme était là, debout, au pied de l'arbre, vêtue du même pagne noir. Ses yeux, ceux du visage et ceux de la nuque, brillaient dans l'obscurité. Ngonda voulut courir vers elle, mais ses jambes refusèrent de bouger. La peur la cloua au sol. « Tu as parlé, » murmura la vieille femme. « Je t'avais prévenu, ma fille. Ton or t'a trahi, tout comme ta langue. » Ngonda pleurait, frappant la terre de ses mains. La vieille femme soupira. « Le silence est un trésor. Tu l'as troqué contre la gloire d'un instant. Maintenant, tu vas apprendre ce que vaut une parole. » Elle fit un geste lent de la main, et Ngonda sentit un vent froid lui caresser la bouche. « Tant que ton cœur parlera plus que ta raison, ta langue restera ton fardeau. »
Quand tu auras compris la valeur du silence, alors seulement tu seras libre. » Et comme elle était venue, la vieille femme disparut. Juste disparue. Ngonda s'effondra. Elle pleura jusqu'à l'aube. Son cœur se serrait de honte, de douleur, de peur. Elle comprenait enfin que cette histoire n'était pas un simple malheur, c'était un avertissement. Les jours passèrent, le soleil brûlait, la pluie tombait, mais Ngonda restait la même. Sa langue pendait toujours, lourde et douloureuse. Elle ne sortait presque plus de sa case. Le peu de gens qui osaient s'approcher d'elle la regardaient avec pitié. Certains disaient « C'est une malédiction ». Non, c'est un sort. Moi, je dis que c'est sa bouche qui l'a tuée. Et quelque part, il n'avait pas tort. Un matin, un vieil homme frappa à sa porte. C'était le guérisseur du village. Il entra, observa Ngonda, secoua la tête. « Ma fille, il n'y a pas de plante qui puisse guérir la parole perdue, mais il y a une chose que tu peux faire, te taire jusqu'à ce que ton cœur comprenne. » Il lui donna une calebasse d'eau bénite et dit « Bois-en un peu chaque jour, mais surtout, ne cherche plus à parler. » Ngonda hocha la tête. Les semaines passaient lentement. Pour la première fois de sa vie, Ngonda vivait dans le silence, un silence qu'elle avait toujours fui, un silence qui lui faisait d'abord peur, mais qu'elle commença peu à peu à aimer. Elle observait le monde sans parler, elle écoutait les conversations sans intervenir, et c'est là qu'elle réalisa combien les mots peuvent détruire, combien parfois un simple ragot peut briser un foyer, une amitié, une vie. Un soir, assise près du feu, elle entendit deux femmes discuter. « Tu te souviens de la querelle entre Mariam et sa belle-sœur ?»« Oui, tout ça parce qu'une certaine Ngonda avait dit que Mariam parlait derrière son dos. » Les deux femmes rirent, sans savoir qu'elle les entendait. Ngonda sentit une larme couler sur sa joue. Elle avait blessé tant de gens avec ses paroles, et aujourd'hui, c'était sa propre langue qui la blessait. Le monde était juste, finalement. Mais au fond d'elle, elle espérait encore. Elle espérait que la vieille femme revienne, qu'elle lui pardonne, qu'elle lui rende sa voix. C'était comme si le passé venait la frapper en plein cœur. La vieille femme se tenait devant elle, tenant dans sa main sa propre langue, fine et brillante comme un ruban de lumière. Nuit, alors qu'elle dormait profondément, elle fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans une forêt sombre, entourée de brume. « Veux-tu la récupérer ?» demanda la vieille. Ngonda hocha la tête. « Alors, promets-moi, promets de ne plus parler de ceux qui ne te regardent pas. Promets de protéger les secrets des autres, comme les tiens. » Ngonda se jeta à genoux. Des larmes coulaient sur ses joues. La vieille femme posa sa main sur sa tête. « Ton cœur a compris, mais ton épreuve n'est pas encore terminée. » Elle souffla sur elle, et Ngonda sentit une chaleur douce l'envahir. Puis tout devint noir. Ngonda se réveilla en sursaut. Le soleil entrait par la fenêtre. Elle toucha sa bouche. Sa langue était toujours là, lourde et humide. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, elle n'avait plus honte. Elle ne sentait plus de colère ni de peur, seulement de la paix. Et quelque part, au fond d'elle, elle savait que la vieille femme reviendrait quand elle serait prête à recevoir le pardon. La lumière du matin filtrait doucement entre les feuilles du manguier. Ngonda s'assit sur le pas de sa porte, regardant le village s'animer. Les femmes portaient leurs bassines vers le puits. Les enfants couraient dans la poussière, riant aux éclats. Elle ne riait plus. Son monde était devenu muet et cruel. Depuis cette nuit, plus personne ne venait la voir. Ses amis évitaient même de passer devant sa case. Quand elle la croisait, elles tournaient le regard, chuchotant entre elles. « Tu vois, c'est elle. On dit que c'est une sorcière maintenant. » Ces mêmes bouches qui riaient à ses histoires étaient aujourd'hui celles qui la condamnaient. Et c'est souvent comme ça, n'est-ce pas? Quand tu tombes, ceux qui riaient avec toi deviennent les premiers à te juger. Les gens aiment la lumière. Les jours passèrent. Ngonda essayait de manger, de boire, de vivre normalement. Mais à chaque tentative, la douleur revenait. Sa langue gonflée, lourde, la tirait vers le bas comme un poids qu'elle devait traîner. Mais pas quand elle brûle trop près d'eux. Et les mouches, elles la suivaient partout. Au marché, les vendeuses la chassaient comme un mauvais présage. « Va-t'en d'ici,
tu vas nous porter malheur. On dit que la vieille femme t'a puni. C'est bien fait. Ngonda voulait crier, se défendre, expliquer, mais sa bouche ne laissait sortir qu'un long gémissement déformé. Les enfants éclatèrent de rire. Certains jetaient le même des cailloux. Chaque fois qu'elle passait, les rires la suivaient, des rires qui faisaient plus mal que les pierres. Le soir, elle rentrait en larmes, se jetant sur sa natte. Elle fixait le toit de paille, priant pour qu'un miracle arrive. Mais le seul son qu'elle entendait, c'était le vent et sa propre respiration saccadée. Pendant des nuits entières, elle rêva de la vieille femme. Elle la voyait assise près du feu, tressant des herbes, murmurant des mots qu'elle ne comprenait pas. Toujours ce même regard, celui d'une mère qui n'aime pas mais qui punit pour éduquer. Alors un matin, épuisée par la honte, Ngonda prit une décision. Elle allait la retrouver, où qu'elle soit, même si elle devait marcher jusqu'à l'autre bout du monde. Elle quitta sa case, portant une gourde d'eau et un morceau de pain sec. Son foulard couvrait à peine sa bouche, mais elle n'avait plus peur des regards. Le soleil tapait fort, la terre craquait sous ses pieds nus. Elle demanda d'abord au vieux guérisseur. Le vieil homme la fixa un long moment, hocha la tête et répondit calmement. « Si tu cherches la femme aux yeux de la nuque, tu ne la trouveras que quand elle voudra être trouvée. Mais pour la croiser, il faut d'abord laver ton cœur. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Ngonda. Laver ton cœur. Mais comment laver ce qu'on ne voit pas? Elle continua sa marche, de village en village. Chaque jour, elle demandait des nouvelles d'une vieille femme vêtue de noir. Les gens riaient, certains la chassaient, d'autres la prenaient pour folle. Oh, encore elle, celle à la grande langue. Tu cherches le diable, ma fille, il te trouvera avant toi. Mais Ngonda ne s'arrêtait pas. Même affamée, même blessée, elle avançait. Chaque pas était une prière silencieuse, chaque larme, un pardon qu'elle s'accordait un peu plus. Le destin a ses chemins et parfois, pour se purifier, il faut d'abord être sali. Ngonda apprenait cette vérité à la dure. 2 semaines passèrent ainsi. Son corps s'était amaigri, ses pieds blessés, son esprit épuisé, mais son cœur, lui, devenait plus léger. Elle avait cessé d'en vouloir aux autres, cessé de maudire la vieille femme. Elle se contentait de marcher, d'observer le monde sans parler, et, petit à petit, elle découvrait ce qu'elle n'avait jamais vu, le silence, le vrai, celui qui t'oblige à écouter ton âme. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Ngonda s'effondra au bord d'un sentier. Ses jambes ne la portaient plus. Elle s'allongea dans la poussière, le regard vide. Elle pensa à sa vie d'avant, au rire, au bavardage, à ses après-midi où elle courait de cour en cour pour raconter les secrets des autres. Et elle comprit enfin. Ce n'étaient pas les gens qu'elle aimait, c'étaient leurs histoires, leurs misères. Elle se nourrissait de ce bruit comme d'un poison sucré. Et aujourd'hui, c'est ce poison qui l'avait détruite. La nuit tomba, le ciel s'illumina d'étoiles. Ngonda, épuisée, ferma les yeux, décidée à ne plus se relever. Mais c'est alors qu'un vent froid se leva, un vent venu de nulle part. Les feuilles tourbillonnaient, un parfum d'encens et de terre mouillée flotta dans l'air. Et dans ce souffle étrange, une voix douce s'éleva. « Tu m'as cherché longtemps ?» Ngonda ouvrit les yeux. La vieille femme était là, debout devant elle, vêtue du même pagne noir, son regard calme, profond, et ses 2 yeux, ceux de la nuque, ouverts et brillants dans la nuit. Ngonda voulut se lever, mais son corps refusa. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Pardon !» Elle voulait dire pardon. La vieille femme s'approcha lentement. « Tu as souffert, tu as cherché la vérité sans mentir, sans te plaindre. C'est le signe que ton cœur commence à se laver. » Elle s'accroupit près d'elle, posa une main sur sa tête. Ngonda sentit une chaleur douce se répandre dans son corps. Sa langue vibra légèrement. « Mais ton épreuve n'est pas finie. Le silence t'a rendu humble, mais l'humilité doit naître de la honte, pas de la douleur. » La vieille femme se redressa, regardant l'horizon. « Rentre chez toi, Ngonda. Tu verras que ce ne sont pas les sorts qui te font souffrir, mais les hommes. » Puis, dans un souffle, elle disparut.
Le vent tomba, le silence revint. Le lendemain, Ngonda se réveilla seule, la poussière collée sur sa peau, le cœur battant lentement. Elle se remit debout, reprit le chemin du village. Mais quand elle arriva, les choses avaient changé. Au marché, les gens parlaient d'elle, mais cette fois, pas avec peur, avec mépris. Regardez-la, elle revient comme si de rien n'était. Dieu ne veut pas d'elle, sinon sa langue serait guérie depuis longtemps. Même ses amies d'autrefois, celles qui avaient ri à ses blagues, se moquèrent maintenant ouvertement. Elle récolte ce qu'elle a semé, c'est ce qu'on dit, non? La bouche est un couteau sans manche. Ngonda ne répondit pas. Elle garda la tête baissée, et pour la première fois, le silence ne lui faisait plus mal. Il la protégeait. Les jours passèrent encore. Elle s'occupait de son jardin, parlait à ses plantes, priait le soir, et peu à peu, son cœur s'allégeait. Mais la douleur, elle, restait. Chaque matin, sa langue lui rappelait la faute qu'elle avait commise. Jusqu'à ce matin-là. Ngonda se réveilla, comme d'habitude. Elle se frotta les yeux, s'étira, puis posa sa main sur sa bouche. Rien, plus de poids, plus de douleur. Elle se leva d'un bond, courut jusqu'au miroir, et là, elle vit. Sa langue était redevenue normale, douce, fine, comme avant. Des larmes jaillirent aussitôt de ses yeux. Elle tomba à genoux, levant les bras au ciel. « Merci Seigneur ». C'étaient ses premiers mots clairs depuis des semaines. Sa voix tremblait, brisée, mais pure. Ce matin-là, Ngonda comprit que la vieille femme ne l'avait jamais maudite. Elle l'avait corrigée, parce que certaines leçons ne se comprennent qu'après la douleur. Depuis ce jour, Ngonda ne parla plus jamais de ceux qui ne la regardaient pas. Quand les femmes du village comméraient, elle se contentait de sourire et de s'éloigner. Quand quelqu'un lui confiait un secret, elle le gardait jusqu'à sa tombe. Et tout le monde, peu à peu, vit le changement. Ngonda n'était plus la pipelette du village. Elle était devenue la femme sage. Le destin lui avait pris sa voix pour lui donner le silence. Et dans ce silence, elle avait trouvé la paix. Parce qu'au fond, la langue peut sauver ou détruire. Et parfois, pour apprendre à s'en servir, il faut d'abord la perdre. Celui qui parle trop finit toujours par se mordre la langue.